Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Peugeot 2008. Non pas la toute dernière, la phase 2, mais la phase 1. Cette voiture, je l'ai en essai aujourd'hui, elle a 1 an, elle a à peu près 20 000 km. Nous allons apprécier son intérieur sur différents aspects, je vous dirai mon avis et peut-être mes critiques également. Nous ferons le tour de la voiture, nous admirerons sa ligne très féline et nous ferons un petit essai dynamique sur la route. A tout de suite. C'est une voiture qui est plutôt bien équilibrée, qui n'est en fait qu'une 208 surélevée. Globalement, c'est à peu près le même volume de carrosserie. Elle est peut-être un tout petit peu plus longue. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais elle est plutôt assez séduisante. Elle marque vraiment la différence en fait avec le nouveau 2008 qui tranche très fortement en termes de style. Finalement, cette 2008 phase 1, ou plutôt génération 1 phase 2, parce que celle-ci est une phase 2, donc elle a profité d'un petit restylage mais vraiment très réduit sur un certain nombre d'éléments. Pas de carrosserie, mais ils ont modifié de mémoire quelques détails au niveau optique avant. Celle-ci est de finition signature, qui n'est pas une finition haut de gamme. On atteste au final des jantes tôle sur lesquelles sont fixés des enjoliveurs plastiques. Donc ça, c'est clairement le signe d'une voiture qui n'est pas haut de gamme, mais plutôt un bas de gamme. Au niveau intérieur, donc ce qui est assez joli, ce sont les poignées en plastique noir brillant et les petites poignées d'ouverture en métal. On retrouve à l'intérieur le iCockpit Peugeot avec le petit volant que j'ai déjà eu l'occasion de conduire, notamment sur une 308 et sur la 508 également. Au-dessus du volant, nous retrouvons l'instrumentation haute, avec cette fois-ci des compteurs qui sont, comme sur la 208 d'ailleurs, des compteurs à aiguille. Il n'y a pas de dalle digitale. Par contre, au niveau de la tablette centrale, on retrouve un certain nombre d'affichages liés notamment à l'autoradio. Donc voilà, un certain nombre d'éléments liés à la radio peuvent s'afficher. Donc accès au menu de la radio.
téléphone avec le MirrorLink, Android Auto et la téléphonie Bluetooth, ce qui est plutôt pas mal. On a accès également à un certain nombre d'applications. Alors ici, il n'y a pas d'application SMS, mais est disponible l'application photo. Donc on doit pouvoir accéder à la galerie photo certainement du smartphone qui est lié par Bluetooth au système de navigation. La navigation, équipement de navigation absent, donc ce qui indique que celle-ci n'en est pas équipée. Voilà, ce qui conforte l'argument que je vous ai donné en début de vidéo, comme quoi c'était plutôt une version bas de gamme. Alors, le terme bas de gamme est peut-être pas forcément très adapté, en tout cas, ça n'est pas une finition haut de gamme. Et accès également à différents menus liés à l'antipatinage, réglage des vitesses à mémoriser, diagnostic. Bon voilà, relativement classique. Un petit peu plus bas, on trouve les différentes touches qui permettent notamment le réglage du chauffage. Alors c'est plutôt assez bien fait. On appuie vers le bas bleu, ça fait baisser la température. Vers le haut rouge, ça fait augmenter la température. Le bouton de climatisation, le bouton de warning, de fermeture centralisée, dégivrage arrière, dégivrage avant, recyclage d'air et niveau de ventilation. Voilà, un cockpit qui est plutôt assez bien pensé, qui a l'air plutôt ergonomique. Nous reviendrons juste après sur la banquette arrière. Je suis par contre assez déçu de la finition. Je trouve pas que le plastique soit très valorisant. Je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux pour la 208. Finalement, la finition est relativement similaire à une 208. Mais pour un 2008, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ça ne reste que mon avis, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Alors, il faudrait savoir si dans des versions plus haut de gamme, on a des plastiques différents, parce que c'est vraiment pas... c'est dur, ça sonne creux, et l'aspect du plastique est vraiment pas valorisant. Voilà, ça c'est un point qui me déçoit. Sinon, le tableau de bord, je trouvais plutôt assez joli. Il est bien pensé. On a une partie qui est moussée ici, qui fait plutôt d'assez bonne qualité. Une boîte à gants plutôt assez généreuse, dans lequel on peut mettre autre chose qu'un gilet jaune. Pour les places arrière, bonne surprise, on est plutôt assez bien assis. La banquette est relativement généreuse. Pour 2 personnes à l'arrière, on est très bien installé. Et avec le siège avant qui est reculé quasiment au maximum, clairement on a de la place au genou. Moi qui fais 1m73, voilà, j'ai de la place. Après, une personne qui peut faire 1m80 ou 1m85 peut se retrouver un petit peu à l'étroit. Mais bon, plutôt bonne surprise au niveau de la place arrière. Une garde au toit qui est relativement généreuse également. Là, j'ai une bonne marge au-dessus de ma tête avec le toit. Celle-ci n'est pas équipée d'un toit panoramique. Dommage, c'est intéressant parce que ça permet d'apporter une belle luminosité à l'habitacle.
On retrouve au niveau des contreportes ici le même type de plastique. La seule chose qui est jolie, ce sont les poignées en plastique noir brillant. Ça c'est sympa. Mais ça reste plutôt quand même très austère. C'est noir. Les poignées même en plastique noir brillante, ça reste du noir. Ils auraient pu mettre un petit peu plus de chromé. Ça aurait égayé davantage cet intérieur noir austère. Heureusement que le toit n'est pas noir. Ça serait une finition GT ou GT Line. On aurait clairement un toit noir et ça aurait été encore plus austère. Mais certainement que sur une finition GT Line, les plastiques auraient été un petit peu plus valorisants. Je pense que là, Peugeot, en termes de finition, doit modifier sensiblement la qualité des plastiques entre une finition plutôt bas de gamme et une finition haut de gamme. À vérifier, mais c'est certainement le cas. C'est le cas pour la 208, c'est certainement le cas dans ce 2008 également. Alors le coffre fait 350 litres. Il offre une habitabilité intéressante, on va dire pour une petite famille. Il est un petit peu plus grand que celui de la 208, mais pas énormément. 350 litres pour une voiture, ça reste quand même un coffre de contenance plutôt très modéré. Voilà, pour une famille avec un enfant, ça peut convenir, mais ça n'ira pas au-delà de ça. En tout cas, pour un départ en vacances, avec 350 litres de coffre, ça va vite être compliqué et problématique. Et en dessous du tapis, on retrouve la roue de secours, qui est une vraie roue de secours qui a l'air de taille quasi identique à celles qui sont montées sur le véhicule, une jante tôle évidemment, avec un pneu de marque Barum. Je ne connais pas cette marque. Donc nous allons faire un petit essai sur route, un petit essai dynamique pour voir un petit peu comment se comporte cette 208 qui est à boîte manuelle. Elle est équipée d'un 3 cylindres 1,2 litre VTI de 82 chevaux qui ne doit pas être, je suppose, un foudre de guerre sur une voiture qui fait 1050 kg. Je connais ce moteur sur la 308 en 130 chevaux. Il est très agréable, extrêmement agréable. Et il sied parfaitement au châssis de la 308 qui est très dynamique et extrêmement précis. Encore plus facile et plus précis que le châssis de la précédente 308, la 308 de première génération. Alors ce qui surprend assez avec ce 208, c'est que le moteur à l'arrêt est plutôt très silencieux. Il est un petit peu plus sonore sur la route. Ce que j'apprécie en général dans les Peugeot qui sont des 10 dernières années, c'est la précision en fait de la direction qui est vraiment très agréable, que l'on retrouve également sur la 308 de première génération. Vraiment une précision chirurgicale, on va dire, de la direction qui est extrêmement agréable et qui donne un toucher de route très plaisant.
assez bien contenu, bien maîtrisé. Rupteur 6500 tours. Effectivement, une petite protection, mais ça monte assez bien dans les tours. Moins facilement que le 130 chevaux, bien évidemment. Mais c'est un petit moteur, donc 1200 cm3, 1199 exactement, 1 litre de VTI, 3 cylindres. Et franchement, je suis assez étonné parce que pour mouvoir une voiture de un peu plus d'une tonne, il se débrouille plutôt pas trop mal. C'est de la suspension Peugeot, c'est ferme, mais c'est globalement confortable, même très confortable, très bon toucher de route, un châssis précis. Alors il faudrait le tester en conditions bien sûr beaucoup plus dynamiques que ce que je peux me permettre de faire là sur une départementale limitée à 80 km/h. On va quand même pas tenter le diable, hein. Mais bonne impression. Une boîte de vitesse qui est très précise également, plutôt assez agréable à manipuler avec un bon guidage. Je trouve la sonorité de ce 3 cylindres très agréable. Certains le détestent, mais il y a vraiment, même pour un moteur qui est vraiment de cylindrée réduite, dû au downsizing actuel de beaucoup de moteurs, quelles que soient les marques et les modèles au sein de ces marques, on a tendance à réduire la cylindrée des moteurs alors qu'ils sont finalement presque toujours de plus en plus puissants, notamment grâce au turbo qui aide grandement justement à avoir des moteurs puissants avec de faibles cylindrées. Qu'en sera-t-il de la solidité de ces moteurs avec le temps? Ça, un petit peu trop tôt pour le dire, mais j'aime bien. J'aime bien cette sonorité rauque là du 3 cylindres, plutôt vraiment très plaisant. Là je suis en 4e. Alors ce sont des moteurs qui tournent quand même relativement à vitesse élevée, puisque en 4e, je suis là à 80, je suis quand même à plus de 3000 tours, 3200 tours. Mais ça monte très très bien dans les tours, hein. Vous avez vu, juste avant, je suis monté à 6500 tours. Bon, faut pas trop le dire. Mais sur de courtes distances, voilà, on peut monter un petit peu en régime, comme ça, c'est pas néfaste non plus pour le moteur. Faut pas conduire en permanence en sur-régime. À 6500 tours, je suis quand même un petit peu en sur-régime. Mais c'était un petit peu pour vous faire goûter la sonorité de ce 3 cylindres PSA que l'on retrouve
On n'a pas l'impression de conduire un 3 cylindres en fait. On a l'impression d'avoir un moteur beaucoup plus coupleux de par la sonorité. J'insiste là-dessus, mais franchement, moi je kiffe assez ces petits 3 cylindres. Alors il n'y a pas que PSA qui en fait, on le trouve chez Volkswagen, chez tout le groupe Volkswagen, Seat, Opel aussi qui partage maintenant ses moteurs avec Peugeot. Alors ça monte bien dans les tours, on sent quand même que c'est pas un foudre de guerre. Hein. Mais globalement, tout dépend ce que l'on recherche et le type de trajet que l'on fait et que l'on souhaite faire avec cette 2008. Pour une familiale, pour une petite famille qui va pas forcément faire de très très longs trajets, ça peut être un choix envisageable. Si vous souhaitez une voiture qui a quand même un petit peu de reprise, parce que là je suis tout seul dans la voiture, sans bagages, franchement vous êtes à 4 ou 5 dedans avec des bagages, ça doit être presque dangereux, parce que pour arriver à avoir de la reprise avec un moteur de 82 chevaux et du poids dans la voiture, là je pense que ça doit être compliqué en termes de reprise et du coup de sécurité au volant, parce que une voiture puissante ça n'est pas que pour faire de la vitesse, bien évidemment. Une voiture voilà, qui a quand même de la puissance et surtout de la puissance de réserve, c'est une sécurité sur la route, et lorsque vous êtes en situation de dépassement, c'est très intéressant et c'est franchement une sécurité d'avoir une voiture puissante. Donc privilégier une 110 chevaux voire la 130 chevaux avec le même moteur doit être à mon avis un bien meilleur choix. Mais si c'est pour une voiture destinée à faire de la ville, c'est presque dommage d'acheter un 2008 pour faire de la ville, mais si c'est pour faire des petits trajets avec un véhicule qui n'est pas forcément très chargé, de toute façon vu la taille du coffre vous ne pourrez pas mettre énormément de bagages dedans, donc le 82 chevaux peut être un bon compromis. Et sincèrement, je pense que privilégier la 110 ou la 130 chevaux, c'est certainement un bien meilleur choix. L'ambiance intérieure est agréable, c'est très bien suspendu, ça tient bien la route, voire même très bien la route, la direction est extrêmement précise, comme sur toutes les Peugeot d'ailleurs. Voilà, je peux que en dire du bien. Un petit peu déçu par la finition, notamment le plastique que l'on retrouve sur les contreportes. Ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui gagnerait à être bien mieux fait. Mais sinon, globalement, la finition est de bonne aloi, hein. Les ajustages sont plutôt bien faits. C'est joli intérieurement. Voilà, elle gagne à être découverte. Je n'ai pas encore conduit le nouveau 2008, mais qui a dû faire un bond en avant au niveau finition intérieure. Voilà, je vous laisse, je vous quitte, et je vous espère nombreux à regarder mes prochaines vidéos. Allez, ciao!